On ne se moque pas de Dieu. C'est une interdiction divine. Galates 6, 7a. On ne peut pas servir Dieu en dehors de sa volonté. Frères et sœurs en Christ, il faut s'opposer à l'enseignement qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Quelle que soit la personne qui l'enseigne. Même si cet enseignement fait pleuvoir les miracles, il faut s'opposer. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, il faut s'opposer à l'enseignement qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, quelle que soit la personne qui l'enseigne. L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Une église dirigée par des femmes pasteurs, où il y a la présence de femmes pasteurs, ce n'est pas une église de Jésus-Christ. C'est un secte. C'est une secte, pardon. Ce n'est pas une église de Jésus-Christ, mais c'est une secte. Dans une église où on trouve des pasteurs hommes et des pasteurs femmes. Mettez-vous en tête déjà que ce n'est pas une église de Jésus-Christ. Les pasteurs, le titre de pasteur est réservé aux hommes. Le titre de pasteur est réservé aux hommes. Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Une parole inspirée de Dieu. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est Dieu qui parle de la part de Paul. Paul parle de la part de Dieu. Alors je disais, dans une église dirigée par une femme pasteur, ce n'est pas une église de Jésus-Christ, mais c'est une secte. Alors qu'est-ce qu'on attend par secte? Tout mouvement religieux qui prêche un autre évangile. La Bible condamne sans aménagement les sectes, leurs faux prophètes et enseignants. La Bible nous demande de ne pas nous joindre à eux et de repousser leur doctrine, mais toujours avec douceur, jamais avec violence. Dans cette église, on n'enseigne pas la vérité. La vérité n'est pas dans cette église, c'est pour cela, c'est une secte. Voilà. Mes chers frères et sœurs, les sectes falsifient la Bible. Les sectes déprécient la Bible. Les sectes parachèvent la Bible. Les sectes retranchent la Bible. La Bible nous met en garde contre toute déviation. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur,
frères et sœurs en Christ, je l'ai dit et je le répète. Dans le Nouveau Testament, le mot secte sert d'abord à désigner un petit désaccord. Mais il y a aussi une signification plus vaste s'appliquant aux mouvements religieux qui ont quitté la saine doctrine. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, prenez garde, nous dit-il, que personne ne vous séduise. Matthieu 24, 4. Tout sectaire pense en effet appartenir à la véritable Église de Jésus-Christ et il considère les autres mouvements religieux comme des hérésies. Les croyants des sectes sont appelés secteurs. C'est pourquoi la Bible invite chacun de nous à faire un examen approfondi de la foi qu'il professe et vérifier sa conformité à l'enseignement biblique. La Bible nous fait un commandement de demeurer dans la saine doctrine. Elle demande aussi ne pas ajouter foi à tout esprit. Frères et sœurs en Christ, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 2, 20. Alors, dans les enseignements de Jésus-Christ et les apôtres, la femme prophète, la femme pasteur n'existait pas. N'existait absolument pas. Alors, vous devenez des femmes pasteurs. Qui vous a recruté? Qui vous a recruté pour devenir des femmes pasteurs? À chacun de nous s'adresse cette exhortation de l'apôtre Paul. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. 2 Corinthiens 13, 5. Chaque chrétien devrait adresser au Père des Lumières cette supplication. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, 24. Chaque femme chrétienne, chaque femme pasteur ou pas, devrait adresser au Père des Lumières cette supplication. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, 24. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le livre de l'Apocalypse termine par une mise en garde solennelle qui peut s'appliquer à toute la Bible envers quiconque ajoute ou retranche quelque chose à ce qui est écrit. Apocalypse 22, 18 à 19. Frères et sœurs en Christ, le livre d'Apocalypse termine par une mise en garde solennelle qui peut s'appliquer à toute la Bible envers quiconque ajoute ou retranche quelque chose à ce qui est écrit, Apocalypse 22, 18 à 19. Frères et sœurs en Christ, il n'y a pas de milliers de voies possibles. Il n'y a pas de milliers de voies possibles. Il n'y en a que deux.
chemin large et les chemins étroits. Matthieu 7, 13 à 14. Fais ton choix librement. Fais ton choix librement. Ou tu choisis le chemin large, qui est grand, là où il y a la perdition, ou alors tu choisis les chemins étroits. Dieu nous a créés libres. Et Dieu lui-même respecte notre liberté de choisir. Si vous êtes femme pasteur, en écoutant ce message, n'endurcissez pas vos cœurs. Retirez-vous. Abandonnez ce titre de femme pasteur. Sinon, si vous mourrez brusquement, vous partirez ou vous partez directement dans les séjours des morts. En attendant d'aller en enfer. Les séjours des morts, c'est comme une salle d'attente pour les pécheurs. Pour les pécheurs, sorciers, pour les pécheurs et sorciers et satanistes. Les sorciers et satanistes n'ont pas péché. Parce que devenir sataniste, c'est un choix. C'est un choix. Dieu nous a créés libres. Tu peux choisir de servir Satan. Ça fait partie de ta liberté. Tu es aussi libre de choisir Dieu, le créateur de l'univers. Tu es libre, ce n'est pas un péché. Alors, si tu choisis de servir Satan, cela veut dire que tu as choisi aussi le séjour des morts. Et ainsi de suite, l'enfer. Si vous êtes femme pasteur et que vous écoutez ce message, n'endurcissez pas votre cœur. Dans la Bible, un verset seulement qui donne droit à la femme de devenir femme pasteur, il n'y en a pas. C'est indiqué nulle part. Il est indiqué nulle part. Et je vous parle en tant que pasteur et j'ai l'expérience. C'est indiqué nulle part. Si votre pasteur vous dit le verset de Galates 3, 28 et de 1 Timothée 2, 15 vous donne droit de devenir pasteur, c'est-à-dire il a mal interprété les versets. Frères et sœurs en Christ, vivons en conformité avec la parole de Dieu. S'il vous plaît, vivons en conformité avec la parole de Dieu. Toutes les femmes pasteurs qui prêchent dans des églises de Jésus-Christ sont des hypocrites, des anges du ciel, des servantes inutiles, des fontaines sans eau, des Jézabel en action. C'est clair. Des Jézabel en action. Nous n'avons aucune référence de femmes pasteurs dans la Bible. Que celui qui a des oreilles pour attendre. Jésus dit à Anania, cet homme seul est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Actes des apôtres 9, 15 à 16. Mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ a choisi quelqu'un qui va apporter la lumière. Et vous voulez contester de ce que cet homme est en train de dire, de ce que cet homme a dit. Mais Jésus-Christ n'est pas un insensé pour choisir quelqu'un pour vous détruire.
Jésus-Christ n'est pas un insensé pour choisir quelqu'un qui va vous détruire. Ah mais non. Mes chers frères et sœurs, il faut faire très très attention. Il faut faire très 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 attention. C'est le choix du Seigneur Jésus-Christ. Et quand Paul parle, ce n'est pas lui qui parle. Jésus n'est pas un insensé pour choisir quelqu'un qui va induire les chrétiens dans l'erreur. Frères et sœurs en Christ, dans Galates 1, 8 à 9, Paul frappe ceux qui s'attachent à un autre évangile. Mes chers frères et sœurs, dans Galates 1, je vais lire ça le plus rapidement possible, mes chers frères et sœurs. Verset 8. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Alors, si un pasteur est en train de consacrer des femmes pasteurs, cela veut dire que c'est un pasteur qui est déjà maudit. Paul prononce à 2 reprises une malédiction à quiconque qui prêche un autre évangile. C'est pour ça que je vous dis, dans Galates 1, 8 à 9, Paul frappe ceux qui s'attachent à un autre évangile. Votre pasteur qui vous consacre, il prêche un autre évangile, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jésus-Christ, aucun verset biblique qui donne droit à la femme de devenir pasteur. Aucun. Alors, mes chers frères et sœurs, l'apôtre Paul avertit les chrétiens dans Éphésiens 4, 14. Ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Monsieur Paul avertit les chrétiens dans Éphésiens 4, 14. Nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou les tourbillons de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il serait souhaitable d'examiner toutefois les Écritures pour voir si ce que le pasteur a prêché est exact. Il faut faire ce que faisait les croyants de Béret. Acte 17, 11. Ils étaient félicités parce que ces derniers examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Il faut le faire pour ne pas être un enfant emporté par les vagues. Pour ne pas être un enfant flottant et emporté à toutes sortes de doctrines. C'est parce que vous ne voulez pas examiner les Écritures et vous êtes là pour accepter Amen, Amen, Amen. C'est regret de voir même des gens qui ont des bacs, qui ont des licences, des gens qui ont été à l'université. Mais ils n'arrivent pas à comprendre, à discerner très bien ce que dit la parole. Un enfant de Dieu doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie.
c'est lui, un chrétien, qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, ressemblera à un fou qui a bâti sa maison sur le sable. Une fois la pluie est tombée, le vent impétueux et les torrents, cette maison tombera. Devinez vous-même la suite, cette maison tombera parce que elle n'a pas été bâtie sur les rocs. Mais celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Quelle que soit la pluie, les torrents et les vents impétueux, cette maison ne tombera pas. Parce que cette maison est bâtie sur les rocs. Mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Le prophète Osée a dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Osée 4, 6. Ce verset biblique, mes chers frères et sœurs, amis chrétiens, ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers ou satanistes. Non, 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 non. Mais uniquement par manque de connaissances. Uniquement par manque de connaissances. Les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Mes chers frères et sœurs, la Bible, en fait, nous met en garde contre toute déviation et nous demande de demeurer vigilants en face de la fausse doctrine des sectes ou hérésies de perdition. Matthieu, lisons dans Matthieu 7, 22 à 23. Au jour du jugement, beaucoup me diront, Seigneur, c'est à ton nom que nous avons été prophètes. C'est à ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais. C'est à ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, loin de moi, vous qui commettez le mal. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Paul nous avertit de prendre garde à ce qui cause des divisions en introduisant des fausses doctrines. Ce ne sont pas ceux qui défendent la vérité qui causent des divisions, mais plutôt ceux qui introduisent l'erreur. Mes chers frères et sœurs, là où nous prêchons la bonne nouvelle de l'évangile, l'ennemi vient aussi s'aimer la mauvaise graine. Et finalement, il y a des femmes prophètes. Pardon, il y a des femmes pasteurs. C'est triste. Jésus-Christ a recruté 70 disciples à titre de rappel. Tous étaient des hommes, aucune femme. Jésus a envoyé les disciples prêcher la parole des Andés, aucune femme. Jésus-Christ a retenu 12 disciples appelés apôtres, aucune femme. Jésus est parti avec 3 apôtres sur la montagne de la transfiguration. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. Jésus est parti avec 3 apôtres sur la montagne de la transfiguration.
C'est là qu'ils ont rencontré Moïse et Élie. Alors, ils étaient au total 5. Et parmi les 5, aucune femme. Marc 9.2. Marc 9.2. Parmi les 5, aucune femme. Si vous écoutez ce message, vous qui êtes femme pasteur, n'endurcissez pas vos cœurs. Je vous remercie. Alors, mes chers frères et sœurs, Jésus, c'est Jésus qui parle ici. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il a dit ça aux apôtres, il a dit ça aux hommes et non aux femmes pasteurs. Matthieu 28, 19, 21. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce qu'il a prescrit quelque part la femme pasteur? Vous n'avez pas honte de prêcher la parole, vous, la femme pasteur. Hein? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Parole inspirée de Dieu. Dans une église là où les femmes et les hommes se ressemblent, la femme n'a pas autorité de prendre, n'a pas autorité d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Parce qu'il y a les hommes là-dedans. Lorsque vous avez 4 femmes et un garçon, on dit le fils. Et on ne dit pas féminin singulier. On dit masculin et singulier. Pourquoi? Mais dites-moi pourquoi. Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Jésus-Christ s'adresse maintenant aux serviteurs de Dieu. Paul, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Il n'a pas dit ça à la femme. Jean 21, 15 à 17. Pierre, si vraiment tu m'aimes, paie mes brebis. Il n'a jamais dit ça aux femmes. Jean 21, 15 à 17. Au moins plus de 8 apôtres qui ont été exécutés. Mais on a exécuté parmi les apôtres aucune femme. Aucune femme. Les femmes pasteurs, honte à vous, honte à vous. Vous qui se sont déclarés des femmes pasteurs. Ce n'est pas notre doctrine. Les femmes soi-disant des femmes pasteurs qui prêchent dans des églises, qui prêchent dans des sectes, soi-disant des églises de Jésus-Christ, sont des hypocrites, des anges du ciel, des serviteurs inutiles, des fontaines sans eau, de Jézabel en action. La Bible dit, Jézabel, bien que mariée, elle était prostituée et sorcière. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 2, 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, surtout vous
qui êtes des femmes pasteurs, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. N'endurcissez pas vos cœurs, s'il vous plaît. Alors, quelle est la place de la femme dans l'église? Quelle est la place de la femme dans l'église? Quel est le rôle de la femme dans l'église de Jésus-Christ? La femme occupe une place de valeur. Elle joue un rôle au second plan. Parce que Dieu a créé d'abord l'homme et après la femme. La place de la femme dans l'église, c'est servante de l'Éternel. Elle peut témoigner. Elles sont des messagères, comme la femme samaritaine. Jean 4, 7, 30. Jean 4, 7, 30. Et moi, je vais lire Jean 4, 28, 30. Alors, la femme samaritaine, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Voilà le travail de la femme messagère. Elle va témoigner. L'exemple de la femme samaritaine. C'est ça la place de la femme. Jésus dit à Marie de Magdala et l'autre Marie, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Matthieu 28, 10. Jésus-Christ a dit à Marie de Magdala et à l'autre Marie, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Matthieu 28, 10. Mes chers frères et sœurs, je vous recommande de lire dans Actes des Apôtres 12, 7 à 16. Ne soyez pas pressés, prenez votre temps. Actes des Apôtres 12, 17 à 16. Pierre, qui était en prison. Pierre est sorti de la prison. Il frappa à la porte